bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram sous le pseudo Jolie Laurier. Aujourd'hui je vais essayer de faire un petit peu plus court que la dernière fois puisque l'épisode était vraiment très long. Ceci dit, si les épisodes longs vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans les petites nouvelles, on est le mardi 1er septembre et donc ce matin c'était la rentrée des classes pour mon fils en petite section. Ça s'est super bien passé, il était très à l'aise. J'ai presque dû mendier pour avoir mon rap de bisous, donc bon, on croise les doigts, mais pour le premier jour, impeccable. Visite. Pour les autres nouvelles, je voudrais vous présenter Rosie, qui est arrivée récemment chez nous. Dis bonjour. Petite tête. Bah ouais. Oh ouais. Qui est une machine à ronron. Donc voilà. Elle a rejoint la famille. N'est-ce pas, mademoiselle? Voilà. Donc si vous entendez du bruit sur le podcast, c'est peut-être elle. Bon. On va commencer. Du coup, j'ai moins de projets que les dernières fois. Mais c'est parce que je voulais aller un petit peu aussi dans le détail pour certains projets qui sont en cours depuis longtemps. Donc non. Donc c'est parti, on va commencer par de la couture. Par ce top en fait qui est le Ogden Camille de Troubias. Je vous ai montré dans le dernier épisode une version d'essai qui était une version blanche mi-réussie mi-loupée. Réussi parce que le patron était bon, mais loupé parce que mauvais choix de tissu. Pour le coup là je l'avais refaite dans ce tissu qui est un tissu d'Ashwood Studio. Et je l'aime beaucoup, il est super léger. J'ai fait deux versions comme ça parce qu'en fait quand ma soeur l'a vu elle l'a beaucoup aimé et comme c'était son anniversaire quand je l'ai fait, et ben du coup je lui ai fait un deuxième exemplaire pour elle. Comme je vous disais, c'est un patron que j'aime beaucoup, qui est vraiment un basique pour moi. Le décolleté tombe bien. J'aime bien le porter donc comme ça un peu rentré dans le pantalon blouson. Et pour le dos, et ben, je trouve que ça tombe pile poil par rapport au soutien-gorge. Et j'aime bien parce que du coup je trouve que c'est féminin et simple à la fois. Il est un peu évasé, je vais vous montrer une fois sorti. Il est un peu resserré, évasé, vous voyez. Ça fait une forme ample un petit peu, mais resserré à la poitrine. Sachant que moi dans la taille que j'ai faite, il n'y a pas de pince poitrine. Les pinces poitrine apparaissent sur les tailles supérieures. En fait ils ont réactualisé le patron et du coup ils ont mis des bonnets des lettres de bonnet plus hautes, je sais pas comment le dire, vous avez compris, que pour ma taille. Et là ils ont rajouté des pinces poitrine. Donc j'ai l'impression qu'il y a une gamme de tailles vraiment très large, autant dans les petites tailles que dans les très grandes tailles. Donc c'est parfait. C'est un bon basique. Il y a donc une parementure. La parementure s'arrête là à peu près. Donc ça permet une bonne opacité du soutien-gorge. Et moi j'aime bien ça. Parce que j'aime pas du tout quand on voit mon soutien-gorge. Donc voilà. Je suis convaincue par ce patron. Je pense que j'en referai plein. Je rajouterai très certainement des versions avec le froufrou comme dans le top Ségur. Je pense qu'il est très facile à décliner en robe également. Enfin voilà, je pense que je vais pouvoir m'amuser pas mal en partant de cette base de patron qui me convient bien au niveau de sa forme et de sa taille. J'apprécie aussi qu'il cache bien les bretelles de soutien-gorge. Les bretelles sont pas hyper larges, mais quand même plus larges que celles du Ségur, je pense. Donc certes c'est peut-être un peu plus féminin avec des bretelles plus fines,
mais moi j'aime pas quand on voit mes bretelles de soutif. Voilà. Donc là pour le coup je trouve que ça va, elles sont ni trop grosses ni trop fines, ça tombe bien. Et elles sont pas trop excentrées, enfin je sais pas, j'aime bien quoi. Voilà, donc du coup je l'ai fait 2 fois dans ce tissu. J'aime beaucoup ce tissu. Comme je vous disais, c'est Dashwood Studio et je l'ai acheté il y a 1 an. Je vous l'avais montré d'ailleurs. Il y a 1 an je pense aux Sorinières, donc c'est à côté de Nantes. Il y a un magasin qui s'appelle Déco Avenue. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est une petite boutique mais ils ont plein de jolies choses. Ils font aussi des ateliers couture, etc. Donc voilà, et il y a un petit resto qui est collé, qui va en fait avec le magasin et qui a l'air très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ma deuxième version, c'est celle-ci. Donc toujours le même patron. J'ai rien modifié pour cette version puisque du coup ça m'allait bien. Et je l'ai fait dans le tissu Moonstone Green de Atelier Brunette. Que j'adore, c'est un de mes tissus préférés au niveau du design et des couleurs qu'ils ont choisi. Voilà, je le trouve trop beau. Je le trouve trop joli. Donc c'est un tissu vert canard avec des petites taches. Il y a du rose poudré, du terracotta et du blanc. Pour la parmenture, j'ai choisi une petite voile de coton noir. J'ai mis du temps à me décider pour la parmenture. Ça m'embêtait de faire la parmenture dans le tissu Atelier Brunette. Parce que déjà il a un certain coût. Et aussi j'avais peur qu'on voit en fait les taches à travers. Mais finalement avec ce petit voile de coton là, c'est parfait. Il suffit de bien repasser pour que vraiment ça se voit pas à l'extérieur et c'est bon. Le seul point où je suis un peu déçue pour cette version, c'est que je sais pas comment j'ai... Enfin si, je sais comment j'ai fait, mais bref, je me suis loosée sur les bretelles. Il me manque un demi-centimètre et ça paraît pas grand chose, mais en fait ça joue quand même sur le tombé, etc. Donc je l'adore, je le porte sans souci, mais c'est vrai qu'il y aurait eu ce petit demi-centimètre, centimètre de plus, ça aurait été vraiment idéal. Pour le coup cette version est plus agréable à porter, mais voilà, ça se joue à vraiment pas grand chose. En tout cas je l'aime beaucoup. J'aime bien le porter avec un pantalon ou un short blanc, ou je pense même avec du terracotta ou du rose poudré, ça irait bien. C'est un tissu qui est... je sais pas s'il est simple à coudre. En tout cas, maintenant que j'ai ma nouvelle machine qui a du coup une plaque spécifique pour les tissus fins, etc. c'est sûr que ça a posé aucun souci. Alors qu'avec ma machine Lidl qui était beaucoup moins adaptée, c'est typiquement le type de viscose où j'aurais sûrement tiré des petits fils. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé sur ce modèle là, puisque je l'ai cousu avec ma machine Lidl. Et du coup dans le dos il y a juste un petit fil. Alors là ça se voit pas parce que le motif est hyper chargé, donc un tout petit fil blanc ça ne se voit pas. Mais c'est sûr que sur un tissu foncé et plus uni comme ça, si on tire un fil ça se voit directement. Donc voilà, mais sinon je l'adore. J'ai juste pas fini le bas. J'ai pas fait l'ourlet du bas parce que je sais pas, je l'ai pas fait sur le coup, et du coup là j'ai fait ma feignante. Et comme c'est des t-shirts que je ne porte que rentrés dans mes bas, dans mes pantalons, dans mes jupes, et bien du coup ça se voit pas, et je le ferai un jour, mais là j'ai fait ma feignante. Ça viendra. C'est tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour la couture. Voilà, de manière à faire un épisode un peu plus court. On va passer du coup au tricot, à mon projet fini tricot qui est tachan, mon pull Fisherman que vous voyez depuis un bon bout de temps. Donc voilà,
il est comme ça. Donc vous voyez, il y a toute une torsade, là un diagramme, un col bateau avec la torsade qui est aussi pareil derrière. Voilà, et puis le corps est tout en jersey. Alors, c'est un projet que j'ai commencé le 23 novembre dernier, oui, de l'année dernière. On a organisé avec le Bière Hélène, donc le Bière Hélène c'est un des tricotés qui existe à Nantes et c'est celui auquel je vais. On avait organisé une retraite tricot dans le Finistère pour pouvoir aller voir... mince. Aidez-moi. Boucle laine. Voilà, boucle laine. Et du coup, Elise de Stitches a déjà fait cette version du pull dans exactement la même couleur. Et avec Dorian de Whims of a Feather sur Instagram, on a complètement flashé sur sa version. On avait très envie de faire ce pull, donc Dorian pour elle, moi pour moi, et Elise avait en projet de faire aussi une autre version pour son copain. Moi j'hésitais parce que ça faisait pas si longtemps que ça que je tricotais, parce que j'ai commencé à tricoter je crois en février, et donc là on était en novembre. Donc pour moi ça me paraissait un projet un peu ambitieux, mais les filles m'ont dit si on le fait ensemble, et puis si tu veux on s'arrête à chaque partie, comme ça on te guide à chaque partie et on s'attend à chaque étape qu'on va définir. Donc ok, je me suis lancée avec elle. Et donc on l'a commencé à 3 h du mat à la retraite tricot du coup, donc c'était très chouette. On a pris notre temps pour le faire et puis on a revu toutes les dimensions, enfin pas toutes les dimensions mais toutes les augmentations etc, parce qu'en fait c'est un pull qui n'est pas du tout fité normalement, et nous on voulait une version fitée comme celle qu'Elise avait réalisée. Donc voilà, elle nous a aidé, elle nous a indiqué pour qu'on puisse faire les bons calculs et que ce soit bien fité comme on voulait. Je l'ai tricoté dans de la Drops Air dans le coloris blé. C'est une laine qui est comme un peu soufflée comme ça, je sais pas comment expliquer autrement. Elle n'est pas très agréable sur les aiguilles, elle n'a pas d'élasticité vraiment ou quoi, enfin elle est pas très agréable à tricoter. Par contre le rendu est vraiment étonnant, il est vraiment moelleux, doux, ça pique pas du tout, elle est aussi agréable à porter qu'elle est désagréable à tricoter en fait. Donc j'en retricoterais volontiers, tellement je la trouve par contre très très agréable au porter. Pour le patron, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'est un patron qui se tricote. En fait on commence par les manches et on les tricote à plat et on remonte comme ça. Là il y a le diagramme qui vient se rajouter. Hop, on continue, toujours à plat, et on continue sur l'autre manche. Et c'est ensuite qu'on vient coudre les manches et relever les mailles pour le corps, pour après faire de haut en bas en jersey. La modification que Elise avait apportée et que j'ai gardée, je crois que Dorian aussi, c'est qu'on a rajouté des petites côtes sur le bout des manches. Des côtes 1-1 toutes simples, j'ai fait 6 ou 7 rangs il me semble. Heureusement qu'elles étaient là pour m'expliquer comment faire des torsades, pour me guider tout du long. C'est vrai que c'était pas un projet simple, il faut penser à plein de choses en même temps en fait. Déjà c'était la première fois que je lisais un diagramme, donc voilà, comme ça se lit dans les deux sens, c'est une petite gymnastique à adopter. C'était mes premières torsades, et puis il faut aussi penser à faire les augmentations tous les temps de rang. Donc moi ce que j'avais fait, je vous l'avais montré, je m'étais carrément créé un patron gigantesque sur le logiciel Tricotis Tricota, je crois que ça s'appelle.
où on peut créer nous-mêmes nos propres diagrammes. Et ça m'a été bien utile. Mis à part ça, une fois que ça s'est rentré, c'est pareil tout le long. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté après ça. Pour la couture de dessous des bras, hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai fait une couture invisible ou matelassée, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Elise qui m'a montré comment le faire. À la base, j'avais fait une couture au crochet et en fait la couture au crochet que j'avais faite, ça rend très bien sur du jersey en droit, mais là le dessous de manche est en jersey, enfin en point mousse. Oui, en point mousse. En point mousse ou en jersey en verre. Bon, les expertes vous aurez reconnu très certainement. Et du coup celle-là pour le coup ça marchait pas. Donc elle m'a montré ça et j'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment quelque chose de très discret, de très propre. Donc là je suis super contente. Je vais l'essayer quand même pour vous montrer et puis je vais vous raconter ça, ou re-raconter pour celles qui étaient déjà là, celles et ceux pardon, qui étaient déjà là aux épisodes précédents. Ça n'a pas été une mince affaire ce pull. Donc, comme je l'ai dit, c'était mes premières torsades. Du coup, au début, j'étais un chouïa crispé, dirons-nous. Donc, la première manche était bien serrée, bien fitée, etc. Au fil du temps, au fil du projet, je me suis détendue de la torsade. Parce que bah voilà, j'y arrivais, j'avais compris la chose, donc mon tricot s'est assoupli. Et ce qui fait que j'avais pas du tout, mais vraiment pas du tout le même rendu. Donc déjà, pour arriver à la même longueur de manche, sur ma deuxième manche, j'aurais dû enlever aller bien les côtes et au moins 4 torsades. Vous voyez, j'avais au moins ça de trop. Donc mon pull m'arrivait là. Et puis ici, donc il y a, vous voyez là les manches sont assez fitées. Et ben là je pense que sur l'autre pull ça devait m'arriver là, à peu près. Donc ça faisait vraiment un rendu bizarre. Du coup quand je pliais le coude, ça faisait vraiment un amas de tissu ici. Donc c'était pas joli, c'était pas ce que je voulais. Et j'ai essayé plusieurs techniques pour faire rétrécir le pull. Parce qu'en fait j'ai voulu bloquer toute la partie plate avant de relever mes mailles pour descendre. Donc vous aurez peut-être suivi, pour celles et ceux qui sont sur Instagram ou qui me suivent sur Instagram, vous aurez peut-être suivi les aventures. Donc en fait j'ai testé plein de techniques pour faire rétrécir mon pull. J'ai été désespérée. Donc je l'ai passé plusieurs fois en machine. Je l'ai passé à 800 tours, à 1200 tours, à 1400 tours. Enfin voilà, j'ai vraiment mis la gomme. Je l'ai passé au sèche-linge plusieurs fois. Et pas sur le programme laine. Je l'ai fait sécher au soleil. Enfin voilà, je l'ai vraiment maltraité, le pauvre. Et ça n'a pas été suffisant. Ah, désolée pour la zoom. Et ça n'a pas été suffisant. Du coup, j'ai dû détricoter. Alors c'était quand? Le 7 juin. Le 7 juin, du coup, j'ai détricoté la deuxième manche. Donc la dernière que j'avais faite et qui était vraiment trop large. Et je l'ai du coup retricoté. C'est un pull que j'ai tricoté en... Alors, les côtes, je les ai faites en 3,5. Je vous le dis parce que c'est pas exactement les aiguilles qu'il y avait dans le patron. Puis les côtes, elles n'y étaient pas dans le patron. Donc voilà. La partie torsade, diagramme, etc. je l'ai fait en aiguille 4. Et le corps, donc le jersey ici, en 4,5. Du coup, pour que sur ma deuxième manche ça soit plus serré, quand je l'ai retricoté, j'ai commencé par tricoter
en 3,75 sur l'endroit et en 3,5 sur l'envers parce que j'ai remarqué que mon envers était plus lâche que mon endroit. Mais j'ai vite arrêté parce qu'en fait ça je pense que c'est une bonne technique pour du jersey ou des choses comme ça. Mais pour le coup, pour les diagrammes, c'était pas bien parce que j'avais pour le coup des... pas des pleins et des déliés, mais des... en gros des boules et des creux, quoi, des reliefs et des creux qui étaient pas réguliers, pas égaux par rapport à ce qu'est le diagramme normalement, puisque la tension n'était pas exactement la même. Donc du coup, j'ai arrêté de faire ça et j'ai tout passé en 3,75. Donc j'ai un tout petit peu baissé ma taille d'aiguille. Et pour le coup, ben maintenant c'est bon. Donc voilà, quelle galère. Donc j'ai détricoté une première fois ma manche. Je l'ai retricotée. Ensuite, j'ai continué le bas, je crois, ou je l'avais fait avant, je sais plus trop. Et j'ai redétricoté récemment le bas parce que je trouvais que c'était un petit peu trop court et il me manquait... j'ai rajouté 3 cm en fait. Et c'était vraiment les 3 cm pour que ce soit confortable, pour qu'on ne voit pas ma culotte à chaque fois que je m'assois, voilà, pour que je sois à l'aise dedans et que j'ai envie de le porter sans contrainte. Et maintenant pour le coup, et ben c'est bon. Maintenant on est bon, il est fini. Donc je vais vous montrer que je vais pas des plus simple comme ça. Hop, voilà. Je remets mon pantalon. Vous voyez là, il arrive ici. Dans le dos, il arrive juste au-dessus des poches du pantalon. Donc pour le coup, ça me va bien. Hop, voilà le diagramme. Et c'est la version fitée comme ça qui me plaisait bien. Moi, je suis assez carrée des épaules, donc j'avais un peu peur que cette torsade, voilà, que ce soit pas ce qui m'aille le mieux. Et puis finalement, bon, ça me dérange pas. Bah oui, je suis carrée, mais je suis comme ça, et puis bah... Voilà, ça me plaît, c'est pas grave. Et j'aime beaucoup l'encolure avec la torsade comme ça. Je vais m'approcher. Voilà. Honnêtement, il a été long à réaliser, mais je regrette pas du tout. Je crois que c'est ma plus belle réalisation. J'en suis super fière parce que si on m'avait dit... il y a un an que je ferais un pull comme ça, franchement je l'aurais pas cru. Donc je suis super contente, je suis très reconnaissante d'avoir des copines qui m'ont aidée à me surpasser et voilà, qui ont été là pour moi pour me booster. Elles ont été adorables et ce pull, il est réussi grandement grâce à elles, grâce à toute leur patience et aux techniques qu'elles m'ont apprises. J'ai envie de le porter tout le temps. Quand je l'ai terminé le lendemain, il faisait un temps pourri, j'étais tellement contente qu'il fasse pourri pour pouvoir porter mon pull. Je l'adore, j'ai envie de le porter tout le temps. Il est très doux, il pique pas du tout. Vous voyez là, même avec un débardeur en dessous, ça suffirait, je pourrais le porter comme ça. Il est bien chaud. Bref, je l'adore. J'aimerais trop en avoir d'autres exemplaires et en même temps j'aime bien la version dans cette couleur, ça va bien aux torsades quoi. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé faire le diagramme aussi et ça me redonne encore l'envie, encore plus de faire le docker de Alice Hammer. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est un modèle de Alice Hammer, pardon. J'ai vraiment envie de faire le docker depuis le début et là ça m'a relancé mon envie de faire le docker. Mais je voulais de la sable, de la filature du Val Godemar et j'ai pas trouvé de coloris qui me séduisent pour ce modèle là, pour faire ce modèle là, donc voilà. Je vais vous parler rapidement des projets en cours. J'ai surtout un projet en cours, c'est un pull RL, je suis vraiment désolée, mais c'est encore un pull RL. C'est ma soeur qui... Enfin, je lui ai proposé de lui faire un tricot pour Noël. Et du coup, j'avais cette laine qui est la Flora Deca de Léna Mouret dans le coloris Une cerise dans mon jean tonique. Dans mon jean tout court, je ne sais plus.
bref, qui est jolie. Voilà, et qui est un bordeaux, vraiment un bordeaux vin, on pourrait dire. Et donc du coup ma soeur m'a demandé l'ERL, donc je m'exécute avec plaisir parce que c'est un modèle que j'aime tricoter. Et c'est vrai qu'après avoir tricoté plusieurs mélanges avec du mohair et la Drops Air, autant dire que là la Flora Deka de Léna Moré c'est le paradis à tricoter, c'est du beurre. Donc je suis bien contente de pouvoir retricoter cette laine que j'avais beaucoup aimé tricoter pour mon propre RL. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, dans les futurs projets, j'ai la laine donc, pour me faire le Sophie B de Alice Hammer toujours. C'est incroyable cette designeuse parce que ses patrons, franchement j'y comprends rien. Et c'est... je dirais pas une souffrance, mais ça donne pas envie d'y retourner. Mais j'adore tellement ces modèles que j'arrête pas de faire ces modèles alors que franchement au niveau du patron je galère à chaque fois. Donc voilà. Donc ça sera un Sophie B et j'ai la laine pour le faire. Ça sera la sable donc de la filature du Val Gaudemar dans le coloris blanc et cru, enfin voilà, qu'il y a sur le site. Et pour aller avec, j'avais acheté l'année dernière à la grande mercerie des petits boutons Atelier Camélire. Donc ceux qui sont avec des petits pois dorés. Donc ça sera ça pour aller dessus. Ça va être mes deux projets d'automne. Voilà. Et bah c'est tout pour moi. Je vais vous dire bonne journée, à bientôt. J'espère que tout va bien chez vous. J'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes qui me laissent des gentils messages, que ce soit ici ou en message privé sur Instagram. Ça me fait toujours super plaisir. J'aime beaucoup vous répondre, même si je réponds pas toujours du tac au tac, mais j'aime beaucoup vous répondre. Et puis voilà, pour ceux qui laissent des pouces en bas, écoutez, je pense que ça serait bien que vous passiez votre chemin la prochaine fois. Il y a beaucoup de contenu super bien sur YouTube, donc vraiment ne perdez pas votre temps à regarder des vidéos que vous n'appréciez pas. En revanche, si vous avez des réflexions constructives à me donner, voilà, des choses qui vous auraient choqué, que j'aurais peut-être mal exprimé, ou une qualité mauvaise de son ou de je ne sais quoi, et ben par contre n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous lire et de pouvoir améliorer le podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire qui me font toujours super plaisir. Voilà, et sur ce, je vais aller chercher mon fils pour le repas. Bonne journée!